Donc là, on arrive à la fin justement de cette immersion, alors double immersion, une de 4 mois et une de 2 jours. Et en même temps, si on le met sous l'angle de préparer 2021, qu'est-ce que c'est finalement cette, préparation-là pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Vous sentez que 2021, ça vous prépare à quoi? Qu'est-ce que vous sentez avoir eu à préparer ces derniers temps pour 2021 et qu'est-ce que vous prévoyez finalement pour 2021 et donc qu'est-ce que ça vous nécessite comme préparation? Mmh. Moi, j'aime bien ta question de, qu'est-ce que je sens? Je sens que 2021, ça me prépare à quoi? Et qu'est-ce que je sens que j'ai déjà préparé? Mmh. Pour moi, cette question, elle a beaucoup de sens, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on est là au mois fin décembre, ouh là là, il y a une espèce de frénésie et quelque part comme une compensation du genre, bon, j'en ai pas fait assez cette année, donc je me rattrape l'année prochaine. Donc j'aime beaucoup qu'est-ce que j'ai déjà préparé en 2021. Et donc, bah, moi, j'ai préparé pas mal de choses, et notamment la connexion spirituelle. Parce que en fait, quand je suis connectée à qui je suis moi dans ce monde, dans cet univers, ben, en fait, je suis d'un calme, je suis calme, je suis tranquille, j'ai pas peur. Et pour moi, ça, c'est vraiment là où il y a le boulot. Parce que pour le moment, je suis on and off. Et voilà, pour moi, il y a vraiment cet enjeu de renforcer cette connexion pour être de plus en plus tranquille. Au-delà de déjà être sur 2021 et moi, je vais surtout prendre le temps de célébrer tous mes accomplis de 2020, quoi. Mmh. Vraiment, Mmh. heu, En fait, avec mon meilleur ami, qui était aussi d'ailleurs au Business Cabaret, qui était aussi entrepreneur et qui accompagne aussi des entrepreneurs en lien avec notamment la présence sur le digital, par les réseaux sociaux, entre autres, eh bien, nous faisons depuis quelques années, chaque année, un bilan. Et en fait, on est beaucoup aussi en lien avec l'intuition, le ressenti, mais du coup, on peut déjà juste observer, premièrement, ce qu'on a accompli, tout ce qui a été accompli en 2020. Et en général, on fait le rapprochement de ce que nous avions comme intention pour 2020 et de se dire: «OK, il y avait ça comme intention et en réalité, il y a eu aussi ça que je n'avais pas comme intention, mais qui est quand même à considérer comme un accomplissement». Et ensuite, c'est qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que j'ai comme intention, pour 2021, les perspectives 2021. mmh, Donc alors que merci pour ce que tu soulignes parce que moi, quand je regarde, ce que j'avais comme objectif pour 2020, bah, il y en a pas beaucoup que j'ai coché, tu vois? Mais par contre, ceux que je n'avais pas et qu'aujourd'hui je considère comme des accomplis, il y en a énormément. Moi, ce qui me vient, c'est bah, de ce que je vois de ce qui s'est passé cette année, c'est une ouverture de l'accueil de l'abondance. Alors ça paraît un peu ouf mmh comme ça, mais mh. et là, de m'ouvrir à cette idée d'abondance de de toute façon, tout est là, j'ai rien à prouver, tout est OK, tout va bien. Heu et en fait, de me laisser aller là-dedans. Je discutais dernièrement avec quelqu'un qui me disait: «Ouais, mais il faut que tu te mettes des objectifs, il faut que ceci, il faut que cela». Je dis: «Mais non, en fait, ça me fait chier, ça me restreint ma liberté, ça me restreint mon champ de vision». Alors oui, j'ai envie de certains trucs, j'ai envie mais quand, j'en sais rien. Je sais à peu près quelle est la direction dans laquelle je veux aller, mais je veux me donner la possibilité de changer de direction quand je veux, quoi. Mmh. Et et du coup, c'est voilà, d'accueillir la vie, d'accueillir l'abondance, d'accueillir ce qui se passe. Une direction qui est d'ailleurs posée avec l'intention de toute son intériorité où on sent que c'est juste d'aller vers là et de se faire cette différence entre la direction qui est plutôt un cap, je vais vers là, et de poser le cap comme étant une intention, c'est bah, voilà, l'île par exemple, si on prend une métaphore et moi je suis en même temps sur mon bateau en train de naviguer et les trajectoires, par contre, que je vais emprunter pour aller à cette île, bah, en fait, en réalité, soit je vais être dans une posture de contrôle où, effectivement, beaucoup de certains coachs vont dire: «Les objectifs», comme tu as dit Luc, «faut fixer les objectifs» et en fait, on va aller dans un truc où on va peut-être même aller en force sur certains espaces. Ça va pas nous convenir au fond de nous,
quand on C'est s'écoute surtout, vraiment c'est surtout que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et en fait, et que ça tu as vu que m'emmerde. ça marchait pas Ça marchait pas, non seulement ça marche pas, mais ça m'emmerde. Et ça m'attriste et ça m'éteint, et ça tu vois? t'éteint. Tu sens Voilà, que finalement il y a du pétillant qui est retiré de ça. exactement, exactement. Et du coup, le chemin est pas fun, quoi. Et là, c'est comme si finalement, par rapport au fait de dessiner des trajectoires, non pas, effectivement par le contrôle ou, par cet élément de, je veux que le bateau aille là pour qu'on puisse aller à l'île. Bah, en réalité, ce qui peut s'opérer en plus de ça, parce que c'est une image très intéressante, c'est que s'il y a un tsunami ou même un cyclone qui est de ce côté-là et que moi je m'entête à aller là, alors j'ai pas vu le cyclone. Mais parce que pour X raisons, je me suis dit: «C'est par là qu'il faut que j'aille». Ben, en fait, je vais effectivement dans le cyclone. Alors que si je suis à l'écoute et que je suis dans cette ouverture, comme tu le disais, Luc, ben, de ce qui peut se passer là, en fait, peut-être même que je vais être guidé en disant: «Maintenant, là, je sens le courant», tu sais, comme les marins, certains, on dit: «Ils ont le flair». Ah le je crois qu'il faut que j'aille à gauche. Je ne sais pas pourquoi, hein, en plus, parce qu'il y a pas tous les paramètres des fois qui sont portés à notre connaissance. Mais je sens qu'il faut que j'aille là. Et ben, j'évite le après, je me rends compte, on m'a dit par radio: «Tu sais qu'il y avait un cyclone, par là?» Ah putain, j'ai bien fait, de passer de ce côté-là. Et donc, du coup, ça amène cette dimension de faire la différence entre cap et trajectoire. Et effectivement, que cette notion d'objectif, c'est comme si on disait que c'était un cap figé. Parce qu'on va dire, dans ce cas, je dois atteindre l'île à tel moment et j'en démordrai pas. Mais en même temps, ben, du coup, à quel prix? C'est ça aussi la vraie question. C'est à quel prix? Qu'est-ce que j'ai sacrifié comme ressource pour finalement, et si on le prend sur l'exemple, hein, générer 100 000 € de chiffre, 1 million de chiffre d'affaires, peu importe l'objectif, enfin ouais, anciennement l'objectif financier. Parce que finalement, est-ce que c'est le réel cap qui est en lien avec ce qu'on ressent nous-mêmes profondément à accomplir ici? Heu, Par exemple, en plus, on a un petit point en commun entre Nerti et Kodao, donc c'est de dire: «Mais en fait, est-ce que juste mon cap, c'est, que, finalement, chaque jour, 100 personnes découvrent, et puissent être autonomes avec cet outil?» Admettons. Mmh. Mais en même temps que ce soit un cap, si ça se trouve, il y a un jour, c'est que 90. Mais un autre jour, ça peut être 1000. Et puis pendant 3 jours, il y a rien. Et c'est là où ça devient plus agile. On fait ce qu'il y a à faire sur la route mais en même temps en s'amusant sur la route, quoi. Enfin, mmh, avant, tu vois, je prenais l'autoroute pour aller d'un endroit à un autre. Mmh. J'y allais le plus vite possible, à fond, machin, et de plus en plus, je prends des petites routes, je sors de l'autoroute quand j'ai envie, machin, et je m'en fous. Mais j'arrive le soir, peut-être j'arrive 2 heures plus tard, mais putain, la qualité de vie que j'ai eue entre temps, ça a rien à voir, quoi. Alors, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe professionnel, il y a l'axe personnel et il y a l'axe sociétal Mmh. et planétaire. Je pense que on est avant tout un être humain qui va vivre sur une planète et cette planète, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ça devrait être une année assez exceptionnelle et pleine de rebondissements et de surprises. Donc, je pense que la capacité numéro 1 dont on a besoin, c'est la capacité d'adaptation et c'est la capacité d'avoir, prévu le au cas où, donc d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel, ce que je fais, c'est que j'ai fait une mind map, on va dire, avec les différents univers où je veux aller, explorer, avancer et je sens qu'un jour, je vais avoir, plus l'élan d'aller dans un sens et un autre jour, plus dans un autre et j'ai pas l'intention de me figer sur un axe ou un autre et avec un objectif précis. J'ai l'intention de continuer à me laisser porter par l'élan du cœur et du moment et l'impulsion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mois et demi qui vient de passer, ce dont je parlais tout à l'heure sur, l'élan, de leadership collectif, collaboratif qui s'est mis en place, c'est que, c'est pas une personne qui mène le bateau, c'est un collectif qui mène un bateau et ça change tout
Parce que quand il y a une personne qui a du mal à ramer et qui est dans une vague qui est en bas, et ben, il y en a une autre qui est, tout en haut de la vague et qui va redonner l'élan à l'autre et c'est plutôt apprendre à vivre dans ce collectif qui est dans un de mes objectifs, en fait, de vivre de l'année également. Mais c'est plutôt quels vont être mes outils cette année pour arriver à naviguer, dans les eaux, qui peuvent être mouvementées, Mmh. plus qu'un cap particulier. C'est comment je vais arriver à tenir le bateau, en fait. Vu que vous faisiez l'allégorie, beaucoup Mmh mh. de l'eau aujourd'hui, donc voilà, C'est quelle est en la plus question? la prochaine thématique en plus, du business cabaret, en lien avec l'océan donc je pense qu'on va pouvoir reprendre certains de ces concepts-là avec un peu plus bien sûr de corps et de structure. Il va y avoir aussi un grand besoin d'alignement, de centrage, de calme intérieur cette année et du coup de vision, de plus haut de ce qui peut se passer. Et donc tous ceux qui ont beaucoup cheminé en développement personnel ou énergétique, vont, avoir besoin de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris et aussi pouvoir transmettre. Il y a vraiment un grand, virage également dans nos pratiques qui vont être à mettre, à ajuster en fait et donc je pense que la qualité principale c'est s'adapter, s'ajuster, écouter la vie, et pas se laisser embarquer par le mental. Voilà. Est-ce que quand tu avais évoqué cette dimension pro, perso et sociétale, du coup les 3 là, tu les as abordés, c'est ça? OK. Oui, je pense. Mmh. Donc Voilà. là, je vous invite à ressentir, le moment juste, par rapport à cette à ce rendez-vous qu'on se donne à soi-même, au moment où on le donne aussi à son binôme. Donc moi, j'ai déjà mon rendez-vous avec mon binôme cette année, du coup, qui va être Nicolas, qui est finalement votre rendez-vous avec votre binôme, c'est, là, si vous le ressentez et dans ce qui fait sens. Donc, ben, on se laisse bien sûr sur cet exercice et merci de nous avoir suivis.